Fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Une noirceur infinie? La paix. Maintenant, essayez de voir la petite lumière là-bas, tout au bout. Suivez la lumière avec vos yeux fatigués. Je sais, la journée a été longue. Qu'est-ce que je fais au théâtre? Mais regardez, la lumière vacille. Et puis, dans un rugissement éclatant, elle remplit toute votre tête. Une boule de feu, c'est notre soleil. Et juste là, les planètes qui lui tournent autour dans une danse fragile et délicate. Ah! Voici notre terre. Sa couleur bleue, ses rondeurs et sa douceur. Imaginez notre terre-mère. Plus vieille qu'elle n'aurait jamais imaginé le devenir. Elle se regarde, ses bras remplis de tous ses trophées, ces petites lumières qui clignotent. Ces pylônes, ces mines, ces centrales nucléaires, ces centrales électriques. Ces centrales de charbon, ces usines métallurgiques. Toutes ces lumières qui, vues du ciel, vues d'un avion la nuit, ressemblent à des étoiles. Regardez. Regardez de plus près. Les villes. Regardez une ville. Regardez cette ville. Aujourd'hui, tu ne l'as connue qu'aujourd'hui. Bibliothèque Servette horaire, CERN 18, il y a le drapeau de Genève qui est sur un des bouts de l'abri tram. Et le 18 Pontet, cabinet vétérinaire, Ima Betsar, le 96, le feu est vert. Un gamin, un vélo, aéroport, Palexpo, Arena, Mérin, et puis après d'autres flèches. Un tandem rose avec un siège d'enfant derrière, c'est peut-être pas un tandem, des tags sur une porte. YC. Ville écolochante sur un fond de tag vert, défense d'affichés sous peine de poursuite judiciaire, cabinet de consultation familiale. Une boîte de poche jaune, levée, relevée, lundi, vendredi, 9h. Servette Musique 92, Servette Musique, servette-musique.ch, des panneaux à l'envers, rue Édouard Racine. Entreprise du bâtiment rénovation MSSA, entreprise du bâtiment rénovation, Servette 88 sur une poubelle. Et des rapports du GIEC sur une grande affiche avec un vieux derrière. Un chien qui tire la langue de façon excessive rue de l'Orangerie. Un parcomètre et un digicode. C'est marqué cinéma sur des lettres qui se voient pas trop. Association Entrelacs, interdiction de déposer des vélos contre la façade de l'immeuble signé à la régie. Des pelotes pleins. dire la ville. Dire la ville. Dire la ville. Dire que la ville est grande, tellement grande qu'elle effraie. Dire que nos cœurs sont petits, tellement petits qu'on nous les arrache de la poitrine. Dire qu'entouré de béton, on devient mauvais, tellement mauvais qu'on ne se rend plus compte de ce mendiant qui hurle ou de ces chiens qui pleurent, de ces chiens mouillés qui pleurent. Car je suis aussi un chien mouillé. Toi aussi, t'es un chien mouillé, n'est-ce pas? De ces chiens qui errent tout seuls en ville. Et quand il commence à pleuvoir, ils ont l'air tellement tristes. Oh, comme on dansait, et la nuit nous avalait, car il faisait trop bon rêver.
mène à la prison ou au luxe, tellement luxueux qu'un jour, on s'éloignera de la ville et on ira haut, tout là-haut, là où les gens s'aiment et se comprennent sans aucun mot. Dire que la ville nous presse constamment. Heureusement, j'ai un jardin entouré de barbelés où le repos se mêle aux plaintes du vent. Dire que le vent est le seul ami du vagabond de la ville. Même les rats s'éloignent de celui qui attire les regards. Genève, l'histoire 1. D'incessantes invasions ont tourmenté la ville au cours des siècles de son histoire. À chaque ennemi dégommé, un autre reprenait de la force et menaçait la survie des habitantes. Une fois le ciel débarrassé de ses vautours, il fallut affronter la montée des serpents. L'élimination des araignées permit aux mousses de se multiplier. La victoire sur les termites livra la ville en proie aux vers. Une à une, les espèces inconciliables avec la ville durent succomber et s'éteindre. Sauf les rats! Dire la ville. Dire la ville. Dire la ville. Dire que la ville, ce grand cimetière du règne animal, se referma sur les dernières charognes ensevelies, avec leurs derniers microbes et leurs dernières puces de canard. Les hommes avaient finalement rétabli l'ordre du monde qu'ils avaient d'abord bouleversé. Plus aucune espèce n'existait pour les remettre en question. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Relégués pendant des lustres dans les cachettes secrètes de la bibliothèque universitaire de Genève sous les bastions, là où s'abrouillent de toutes sortes de choses étranges et singulières, l'autre faune revenait à la lumière des sous-sols. Les sphinx, les griffons, les chimères, les dragons, les harpies, les hydres et des licornes reprenaient possession de leur ville. Et les rats. T'as qu'à aller au banc des paquis la nuit pour voir le nombre dingue de rats qui se cachent sous les grosses pierres de la rive. Dire la ville. Dire la ville. Dire la vie qu'on mène en ville. Les promenades dans la nuit congelée, seules. Dans la ville figée jusqu'à l'aube des premiers moteurs. Le pain chaud consommé par des pigeons chanceux. Le café avalé d'une rasade. Le plus vite possible, afin de vivre constamment dans une course perdue d'avance sur le temps. Les routeurs, les bâtiments, les gens, l'ennui, les bouchons, les bruits, les odeurs, la nuit. L'argent qui coule dans nos cartes, qu'on s'empresse de vider. L'amour qui fuit de nos cœurs en détresse. La saveur de l'oubli, la vitesse du temps, le béton, quatre saisons. Le printemps, couleur chatoyant, l'été qui peuple les pattes de gens différents, l'automne qui déprime les hordes d'oiseaux, l'hiver, rien à faire, le printemps,
Quand j'étais petite, je rentrais de mes cours de violon à vélo avec ma mère. Je me souviens que souvent, on s'arrêtait en haut des falaises de Saint-Jean pour regarder la ville. On entendait un grondement. Et ma mère me disait, « Tu te rends compte? C'est le bruit de la ville. On vit avec tous les jours et on s'en rend même plus compte. » C'est fou. C'est fou comme la mémoire peut être surprenante. C'était il y a plus de 10 ans. Pourtant, je me souviens très bien de la portion de trottoir du chemin William Lescaz. J'entends encore le rire de mes camarades. Je sens encore un pied entre les miens. Je vois encore précisément le goudron se rapprocher de mon visage. Le Méridien. Coiffure Frali. Promotion coupe brushing 65 francs. Aussi, achat d'or. Au triangle d'or, Lika mobile du loto d'or sur un stand. Les contes des contes, une femme seule, rêve d'acteur. Running, glace, AMR. Ski, tennis, montagne. Au besoin d'un dessin, pas besoin d'un dessin. Festival d'histoire récitée, Made for Outside. 23, 27, 03, 2022, 41e, 30%, 30%, 30%, 30%, numéro 52. Pas loin de la poste. Petit arbuste en fleurs, fleurs jaunes. Défense d'afficher, 46. Café Le Portail au loin, kiosque de la Servette auprès, la poste entre. Le 12, tabac, bienvenue. La Poste Genève 7. Pharmacie de la Prairie, boutique, Jenny, herboristerie, homéopathie, vétérinaire, produits naturels, bien-être, salabed. Quel sera le futur visage de la rade? Café Le Portail, fondu moitié-moitié, 23 francs. Genève. Mes endroits préférés 1. Environ 7h15 du matin. Le ciel est vaguement nuageux, il fait entre 7 et moins 2 degrés. Je suis sur mon vélo. Wouhou! L'endroit en question est une ruelle parallèle à la rue de la Servette. La rue du Jura, quand on dépasse l'arrêt Poterie. Comme c'est une descente, on voit les montagnes devant le lever du soleil avec la fumée des bâtiments. Les immeubles qui encadrent cette ruelle sont assez bas, ce qui lui donne un air moins oppressant que quand les immeubles sont très hauts. Genève, mes endroits préférés, 2. Marcher seul en ville la nuit. Être comme un funambule sur un fil d'or. Un parapluie à la main et la nostalgie au cœur. Se perdre. Se perdre dans la petite ville de Genève seul. Un jour de printemps. Et marcher, je ne sais trop où. Se perdre dans les odeurs parfois maritimes du lac. Se
Se perdre dans une rue où il n'y a que des magasins de bijoux. Dans une rue à kebab. Dans une rue blanche. Là, je connais. Ma grand-mère habitait l'immeuble. Et j'ai failli exploser une marche de l'escalier en descendant une machine à laver. Mais j'aurais pu habiter Genève. Moi, étranger à la ville. Genevois. Ah, notre fameuse cuvette genevoise, à la topographie sculptée par l'influence des Alpes et des périodes glaciaires. Mais connaissez-vous la différence entre ces montagnes? Entre le Salève et le Jura, par exemple? Eh bien, c'est tout simple. Le Jura est formé par un pli dans la roche. C'est pour cela qu'il est long et n'est pas marqué par la présence de falaises. Le Salève, à l'inverse, s'est formé par la rupture d'une faille qui a entraîné un plateau rocheux formant une falaise d'un côté et une pente douce de l'autre. C'est une cuesta. C'est bien joli, mais avez-vous déjà entendu parler de la molasse? C'est cette fameuse roche, parfois un peu verdâtre, avec laquelle sont construits la majorité des bâtiments de la vieille ville. Mais pourquoi cette molasse ne se voit-elle pas facilement en région genevoise? Eh bien, c'est parce que lors des dernières glaciations, les glaciers ont déposé une importante couche de roches sédimentaires à base de sable et de galets. On appelle cette roche l'alluvion ancienne. Et en parlant de période glaciaire, ces pierres, vous les reconnaissez? Ce sont les fameuses pierres du Niton. Il y en a deux. Elles sont dans la rade, entre le jardin anglais et le jet d'eau. Ce sont deux blocs de granit déposés par les glaciers qui ont, eux, créé le lac en se retirant. Les pierres du Niton ont été conservées car on s'en est servi comme horizon de mesure altimétrique. Ce qui est plutôt comique. Parce que, si on y réfléchit, on a pris comme référence d'altitude une roche posée sur une couche de sédiments. Autrement dit, un caillou sur une couche de sable. Wouh! Le plat du jour à 18. Côtelettes de porc sauce champignons, pâtes et salade. Les personnes assises côté rue. Le portail gambas à gogo, 30 francs. Le portail gambas à gogo, 30 francs. Maison sécurité, porte blindée. Abus, Security Tech Germany, Rifle Switzerland, clé protégée. De l'autre côté, Asian Spices et un grand tag. Très haut, très énorme, en vert un peu pastel. Proche, c'était marqué proche sur une affiche. Ou c'est marqué sur le tag trans avec un grand cœur vert. Asian Spices, Lika Mobile, call the world for less. Alimentation. Genève, la nuit 1. 3 heures du matin. Est-ce que quelqu'un d'autre est réveillé? Est-ce que le jour reviendra? Je n'arrive pas à dormir. Je rêve que je suis sur le Salève.
Je vois la ville dans sa cuvette, délimitée par des crêtes, le lac et la campagne. Je suis en France, mais je vois Genève. C'est bizarre. Vous saviez que Genève partage seulement 4,5 km de frontière avec la Suisse, mais 103 km de frontière avec la France? 3 heures du matin. Est-ce que quelqu'un d'autre est réveillé? Est-ce que le jour reviendra? Je n'arrive pas à dormir. Je regarde par la fenêtre, c'est noir. La ville dort. Puis, de l'autre côté du mur, j'entends le chat des voisins. 3 heures du matin. Est-ce que quelqu'un d'autre est réveillé? Est-ce que le jour reviendra? Je n'arrive pas à dormir. La lumière d'une voiture contre le mur. La silhouette de ma main. C'est ça ma peau. Elle me contient. Elle me sépare. Elle me différencie. Je pense à ma peau. Je suis à fleur de peau. Je t'ai dans la peau. La frontière, c'est une route qui s'arrête. Un col, une rivière ou une crête. Une ligne imaginaire, tracée parfois depuis des millénaires. Là où je retiens mon souffle, pour ne pas qu'on me siffle, pour ne rien dévoiler. Garder un air inexpressif. La frontière, c'est ma peau, le contour de mon corps, les mots qui manquent pour dire mon insuffisance. Là où j'aimerais disparaître, partir pour être peut-être poète. Mais peu de place me pousse à penser que ça ne vaut rien de naître. Là où je n'ose plus rien dire, l'endroit où je me sens devenir quelqu'un dénué d'avenir, où je peux même plus penser aux rencontres à venir. La frontière, c'est ma peau, le contour de mon corps, les mots qui manquent pour dire mon insuffisance. La frontière est poreuse, la frontière est maligne, la frontière est malicieuse, la frontière n'est qu'une ligne. La frontière est poreuse, la frontière est maligne, la frontière est malicieuse, la frontière n'est qu'une ligne. La frontière est poreuse, la frontière est maligne, la frontière est malicieuse, la frontière n'est qu'une ligne. La frontière est poreuse, la frontière est maligne, la frontière est malicieuse, la frontière n'est plus. Genève, la distance 1. C'est moins loin d'aller de Paris à Londres que de Lille à Marseille. C'est moins loin d'aller de Rome à Vienne que de Lyon à Barcelone. C'est moins loin d'aller de Genève à Madrid que de Saint-Jouard à Saint-Gingolph. Quand l'avion raye le ciel comme une traînée de poudre pour déposer les derniers estivants en Grèce ou en Turquie sur les plages muettes et bleues, il passe sur les charniers. À 1 heure, le dépaysement total. À 1 heure, le chaos et l'étouffement. À 1 heure, tout se disloque et nous échappe. C'est en train d'arriver, le monde est en train de dégringoler. Tout est absurde et grotesque, c'est bien ça ce moment historique. Et on est là, en train de danser, dans le noir, viens un peu plus près. Laisse-moi te toucher, donne-moi ton cœur. Si fragile, si désespéré, si en manque, si épuisé. Encore un désastre, une catharsis, encore une illusion en masse qui tombe. Je prétends que ce n'est rien, mais ma tête résonne de toutes les étoiles. Trop de mensonges. Tout dépend de nos salaires, que de misère, et les loyers trop élevés qu'on n'arrive pas à payer, alors qu'on travaille tous les jours. Je ne suis pas celui que tu penses. Je me plie sous les ennuis, des soucis, les questionnaires, les formulaires, tout est fini. Et puis, je souris quand je pense à mes amis.
difficile, la tête baissée, je suis hors de moi, et toi, t'as de la peine pour qu'on comprenne. Mais rien n'est gravé sur la pierre, il n'y a rien que l'on ne doit pas savoir. Il n'y a rien que l'on ne doit pas savoir. Il n'y a rien que l'on ne doit pas savoir. Il n'y a rien que l'on ne doit pas savoir. Je sens le grondement du changement. Et quand je suis fragile, que je m'effondre, je vais pleurer à l'arrêt de bus. Et là, je vois vos visages. Je retrouve la paix dans vos visages. Genève, la nuit 2. La nuit, quand tout le monde dort, on peut marcher dans ces rues, on peut s'y sentir seul. Puis, le regard se pose sur une fenêtre. Quelqu'un mène sa vie derrière, toute sa vie. Le regard divague vers une autre fenêtre. Et une autre. Et une autre. Toutes ces fenêtres. Toutes ces vies. Comment dorment-ils? Comment vivent-ils? Seuls? En famille? Avec un chat? Comment ont-ils fourni leur chambre à coucher? Comment se sont-ils mis d'accord? Des disputes? Des souvenirs de voyage? De famille? Tous ces souvenirs, toutes ces histoires. Et on marche seul dans la rue. Personne n'a voulu sortir ce soir. Si, un, avec ses pensées, ses histoires et toutes ces fenêtres. Automoto École Fun Drive, le club nutrition sportive, coiffure, extension, onglerie et IMI. Les tags, de nouveau, trop vite. Sécurité, propriété privée. 3 affiches de la tribune de Genève, collées à l'arrache. Les nouvelles héroïnes de guerre, ces Palestiniennes qui résistent à l'occupation. Tribune de Genève, la Suisse prête à armer la résistance palestinienne. Invasion de la Palestine. Le blocus financier doit être total, et ce, jusqu'à la fin de l'apartheid. Delight dans une vitrine. Salade Witch House, prêt à tout moment vous envier sur mesure. Un panneau avec plein de glace. Genève, vélo dans la nuit. Quel plaisir de traverser la ville à vélo après une soirée très tard ou très tôt, quand les oiseaux sont réveillés, mais que la ville dort encore et se repose, abandonnée à la nuit. Habité par la nuit, le visage de la ville s'en trouve complètement changé. Les rues sont désertes, tout est suspendu. Je me sens intruse dans cette quiétude totale, encore nocturne, qui n'a pas envie de laisser place au bruit, au passage, aux gens. Mon vélo me donne une sécurité que je n'ai pas toujours en tant que femme dans la ville. Il me permet de ne pas avoir à supporter plus d'une demi-seconde des regards insistants de mecs abjects. J'ai même pas le temps d'entendre leurs mots baveux que je suis déjà loin. Et parfois je compte.
Et parfois, je me coltine 3 types par trajet de 4 minutes de vélo pour rentrer à la maison. Je ne pourrais pas rentrer le soir sans mon vélo. Il y a des groupes d'hommes vers chez moi qui me font peur. Mon vélo et mon gros pull à capuche qui me permet de dissimuler un peu mon genre me permet donc de rentrer à l'heure que je veux en me sentant en sécurité. Une fois, mon vélo était malade, donc j'ai dû rentrer à pied, environ 13 minutes. Il était 1h du matin. C'est un des moments de ma vie où j'ai le plus flippé. J'étais seule avec un homme dans le bus et il descend au même arrêt que moi, prend le même chemin, tourne au même virage. Après environ 3 minutes, je me mets à courir de toutes mes forces jusqu'à chez moi, sans m'arrêter et presque sans oser me retourner. Dans ces moments, on est ramené à cette position de soumission dans laquelle la peur te tenaille aux tripes et tu baisses la tête, tu te tais et tu marches plus vite. Je ne marche pas seule dans Genève la nuit, je cours. La peur au ventre et les clés dans la main. Je cours car j'ai peur. Je veux atteindre ma porte d'entrée le plus vite possible. J'en ai marre de ne pas pouvoir être tranquille. Marre de ne pas pouvoir dire ce que je pense sans avoir peur. Marre d'avoir peur la nuit, la journée, toute la vie. Marre de ne pas pouvoir porter ce que je veux. Marre d'être interpellée, klaxonnée, sifflée, sexualisée, H24. Marre d'avoir peur des hommes cis. Marre de tout. Je veux crier, chanter, danser, dire sans avoir peur. Je veux être une femme libre, qui n'a peur de rien, parce que rien ne peut lui arriver. Genève, la nuit 3. Souvent, le soir, je suis triste. Quelqu'un m'a dit... C'est le coucher du soleil. On ne sait pas s'il se lèvera de nouveau. C'est pour ça qu'on est triste. Je sais pas. Souvent, j'ai du mal à dormir, alors je vais marcher seul dans la ville et je fais des listes, comme celle-là par exemple. La tristesse bleue est plus douce quand tu la coupes en lanière avec un ciseau et ensuite en tout petits morceaux avec un couteau. C'est la tristesse des rêves et de la nostalgie. La tristesse bleue est celle que tu aimerais oublier, mais tu ne peux pas. La tristesse violette est la tristesse de la musique classique et de l'aubergine. C'est la tristesse des cloches qui sonnent à minuit et la couleur des organes internes. Des mots qui ont trop de sens, de l'encens, de l'insomnie et de la nouvelle lune. Tu peux danser sur la tristesse violette. Purple rain, mais très doucement, elle est ta respiration quand ta mère ferme la porte de ta chambre la nuit. La tristesse grise est la tristesse de trombone et d'élastique. Tu la trouves souvent sur les sièges de cinéma à 14h de l'après-midi. C'est la tristesse du sable dans le désert et sur la plage. Du sable dans ta culotte que tu ne peux pas enlever. Du sable dans ta culotte et la tristesse de clés dans ta poche, de cheveux dans ta brosse. La tristesse rouge est la tristesse secrète. La tristesse rouge ne donne jamais l'impression d'être triste. Elle apparaît comme Nijinsky sur une scène, un éclair qui déchire le théâtre en un saut périlleux, des cris de rage, de passion et de colère, la peur, l'inspiration, le courage, une masse noire et sensuelle, sauf qu'elle est rouge.
La ville se veut polaire, divisible. Elle veut séparer en deux parts distinctes et strictement opposées. Tout. Il y a ville et campagne, immeuble et maison. Il y a cette frontière tellement étrange entre nature et artifice, entre corps et esprit, entre richesse et pauvreté, luxe et prison. Dire que la ville mène à la prison ou au luxe, dire que la ville a la brillante prétention de croire à son existence en tant qu'entité binaire, polarisée. Et elle a raison dans un certain sens, car sa croyance en ses pôles, à force d'assez croire, a modelé sa formation. La ville, dans son image, matérialise les dynamiques perpétrées dans les systèmes oppressifs, ressemble aux oppressions systémiques. Comment un système formé par et pour les dominants ne pourrait-il pas les montrer, ces ressemblances? Comment cette chapelle capitaliste ne pourrait-elle pas suivre les règles inhérentes à son existence? Mais ce qui nous intéresse, c'est quand la ville essaye de fuir ces chemins battus distincts, parallèles. Quand on voit que les récits urbains sont profondément intersectionnels, pluriels, plurifacettes. La ville te mène partout, là où tu peux. La prison et le luxe, l'amour et la dépression, l'euphorie la plus intense et le sentiment de routine, la bêtise et l'hébétude, la tristesse, les kebabs, les écoles et les théâtres. Les théâtres. Oh, petit vortex kaléidoscope. Tu crois toujours à sa binarité. Et les lieux de révolution, là où on crie et on est plus juste, on sent des choses et on rêve. Ce lieu graduel, même spectral, ce petit cocon qui n'a pu naître que dans l'urbain. Parce que la ville, oui, est prison et luxe, mais est aussi révolution. Genève, les racines 1. Je suis née à Genève, mais ma mère est argentine et mon père est bernois. Nací en Ginebra, pero mi madre es argentina und mi vater kommt aus Bern. Je suis né à Genève, à mon printe million Schiptar. Je suis né à Genève, but my mom was born in Australia. Ich bin auf Genf geboren, aber meine Mama kommt vom Wallis. Je suis né à Genève, aber meine Mutter ist von Schleswig-Holstein. Je suis née à Genève et ma mère aussi. Je ne suis pas née à Genève, mais ma mère, oui. لم ألد بجنيف ووالدي أيضا. ما لنجد في سنين أقامينو إما نيست لنا. Je suis née à Genève, ma mère est jurassienne et mon père est péruvien. Wow. Pour moi, la grande ville, c'est Lima. Wow. Population 9 millions. Mais c'est aussi une des villes les plus polluées du monde.
Genève, à côté, c'est un tout petit village. Et j'ai aussi passé pas mal de temps à Épauvillers. Dans le Jura. Et en pensant à tout cela, j'ai écrit une petite chanson. À Genève, le premier truc, la première personne plutôt à laquelle je pense, c'est Ganjaman. Je pense que celles et ceux de ma génération qui ne voient pas du tout qui est Ganjaman, qui n'ont jamais discuté avec lui, qui ne lui ont jamais dépanné quoi que ce soit, sont des gens qui n'ont clairement pas passé assez de temps à rien faire en ville. Un grand homme, ce Ganjaman, premier musulman d'Europe, c'est lui qui a ramené le hip-hop en Suisse. Petit dragon. Mais bon, depuis qu'il a sa sclérose en plaques... Avant, il avait une vie confortable. Une grande maison, une femme, même des enfants, je crois. Une belle voiture. Avant, il était banquier. Mais apparemment, ses collègues étaient... une bande de connards. Ou trou du cul. Un jour, l'un d'eux voulut lui faire signer un papier qui condamnerait des enfants à l'esclavage. Ou qui détruirait l'Amazonie. Je sais plus, un des deux. En tout cas, ça lui a pas plu à Ganjaman. Mawashigiri dans la gueule, il lui a mis. Et puis là, tout fout le camp. Il perd le travail, donc la maison et la voiture, donc la femme et les enfants. J'ai pas tout bien compris comment, parce que la sclérose en plaques arrive en même temps, mais il était trop touché pour bien m'expliquer. Un jour, Ganjaman m'a dit qu'on vivait dans la première Babylone au monde. Man, c'était peut-être pas une connerie, ça.
Genève, les rêves 1. Je devais avoir entre 8 et 12 ans quand je faisais souvent ce rêve. La rade est entièrement piétonne. Les bâtiments ont échangé leurs habits ternes contre une palette fleurie. On a retiré les grillages des fenêtres basses des immeubles du quai Gustave Ador. Depuis la rue, on peut voir les anciennes caves sinistres transformées en bars, café-théâtre, bibliothèque, musicothèque, ludothèque et toutes sortes d'autres thèques qui donnent envie de s'engouffrer dedans pour découvrir des merveilles de trésors cachés. Au jardin anglais, le café-restaurant La Potinière s'est étalé sur les pelouses. Les serveurs ont gardé leur smoking de pingouin, mais leurs jambes se sont allongées. Pour mieux voir et pour aller plus vite, me lance un pingouin étiré. Il porte de très longues échasses et traverse les pelouses à la vitesse de l'éclair. Sur le pont, on a installé de très grands pots dans lesquels poussent des légumes. En face, on voit l'ancien bâtiment Rolex. Les vitres, elles ont disparu. Et là, tout en haut, juste à côté du grand air vert, une tyrolienne de l'Estrême traverse le lac pour finir au milieu des pingouins étirés. Le rêve de Yanis. La mangrove, la
partie 1. Hello, guten Tag, hola, buongiorno, bonjour. On connaît Genève comme la capitale des droits humains, des organisations internationales, la ville d'Henri Dunant, du CICR, de la paix, des conventions de Genève. Mais savez-vous ce qui fait vraiment Genève, avec sa rade, ses enseignes et son jet d'eau? C'est ses banques, ses fonds de placement et ses entreprises actives dans le négoce des matières premières. Ce paysage climaticide en dit long sur notre ville, plaque tournante des énergies fossiles. Au cœur du trading mondial de matières premières. Depuis Genève et Zurich, les investissements dans les énergies fossiles provoquent non pas 10, non pas 15, mais 20 fois plus d'émissions de CO2 que tout ce que produit notre beau et propre petit pays. Voici Crédit Suisse. De Place Bel Air, contrairement à certaines banques qui investissent moins ces dernières années dans les énergies fossiles, Crédit Suisse augmente ses engagements. Cette banque a investi 74 milliards de dollars dans les énergies fossiles en 4 ans. Cette banque est 8e au classement des pires entreprises européennes. Et voici rue de la Confédération, 35 milliards en 4 ans dans les énergies fossiles. L'UBS a investi dans le pétrolier Chevron, par exemple, condamné à 9 millions de dollars de réparation à l'Équateur pour avoir délibérément pollué l'Amazonie pendant 26 ans, faisant des milliers de victimes. Mais il refusait de payer. Et voici BlackRock. Merci BlackRock. 6 passages des Lions. BlackRock reçoit notamment des parts de caisses de pension de fonctionnaires à investir. BlackRock, le plus gros investisseur en énergie fossile au monde. 87 milliards en 2020. BlackRock, actionnaire de presque toutes les entreprises du cacao, des multinationales qui détruisent l'Amazonie. BlackRock, gestionnaire de plus de 7000 milliards de dollars. Genève, les gens que j'aime, 2. À la douane de Tonnet-Vallard. Entre 18 et 19 heures, le bus 25 passe devant le Magnolia, qui, et s'il fleurit, cache l'église roumaine, temple où le bois donne sourire à ceux qui savent le regarder. Mais le bus passe devant et s'arrête à la frontière suisse, et y dépose un homme, aux airs de sorcier. Vieux sage à la longue robe noire, à la barbe grisonnante, et avec un sac dans chaque main. L'un, une valise noire, sérieuse, aussi sage et ancienne que son porteur, presque comme un bâton de sorcier, renfermant des secrets imprononçables. Et l'autre est un sac Migros en papier, renfermant des ingrédients mystérieux et probablement visqueux. Mais donc, il avance jusqu'à la station-service et s'arrête sur le plan d'herbe, entre la route et les pompes à essence, et il attend. La face bourrue, fatigué, le sage attend, souvent le soleil dans la gueule. Une voiture noire passe, direction Genève, il lève la main en salut. La voiture repasse quelques instants après, direction France, et s'arrête au parking. Il a un grand sourire, il reprend ses valises. Il peut enfin rentrer à la maison.
Et ce sage homme est mon père, que j'aime énormément. Genève, cité de refuge 1. Le premier jour, qui suis-je? Je suis comme tous les jeunes de Bled, je rêve de partir en Europe. Mais où? J'en sais pas du tout. Un jour, ou bien une nuit, j'ai pris un petit bateau. Je savais pas que j'allais partir si vite. En une minute, j'ai oublié tout ce que j'avais décidé de faire. Beaucoup de stress. Je ne sais pas si je vais pouvoir partir ou pas. Et si j'arrive à partir, qu'est-ce qui va m'arriver? Où est-ce que je vais pouvoir dormir? Dans le bateau, rien. Au bout de 48 heures, je vois enfin la terre ferme. Je sais que ça ne sera pas facile. Mais l'espoir de trouver une vie meilleure, de changer ma routine quotidienne, mes habitudes me portent. J'aime bien mon passé. Grâce à lui, j'ai appris la patience et l'espoir. Et si j'essaie de garder ça avec ce que j'ai appris ici, le temps et le travail, je suis sûr que je peux réussir ma vie. Je préfère vivre loin de chez moi et être en bonne forme, physique et morale, que de rester chez moi et en être malade. Après l'Italie, la France, l'Allemagne, j'arrive finalement à Genève. Je l'appelle la ville magique. Parce que si on voit sa lumière, 6 horloges, la belle vue sur le lac, on pourrait tomber amoureux d'elle. Mais les gens ne savent pas ce que cache cette belle ville. Je suis juste une personne parmi 2 milliers, je suis invisible. Les gens voient seulement la lumière, mais ne savent pas ce qui se cache derrière le rideau. Je suis arrivé à Genève, la riche. Et je suis pauvre, dans la ville la plus riche du monde. Je ne savais pas que j'allais vivre mon triste passé à Genève. Genève, d'où je viens. C'est de ma faute? أبلغ عزيزا في ثنايا القلب منزله أني وإن كنت لا ألقاه وإن لطرفي موصول برؤيته وإن تباعد عن سكناي سكناه يا ليته يعلم أني أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه. J'ai le cœur en miettes et l'âme qui vacille. J'ai le cœur en miettes et l'âme qui vacille. Tellement, 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 tellement que je vais au Grutli. Tellement, 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 tellement que je vais au Grutli. Le Grutli est un de mes endroits de perdition préférés. Quand je vais mal, trop mal pour réfléchir, je cours dans toutes les rues de Genève sans voir le visage de personne, personne. Et je me réfugie systématiquement au Grutli, au Grutli. L'endroit où je me sentais le mieux à Genève, c'était dans mon école d'art. Et quand j'étais dans mon école d'art, j'avais l'impression qu'absolument tout le monde détestait Genève, excepté évidemment celles et ceux qui ne venaient pas de Genève. Bon, j'assume que les gens en école d'art sont un ramassis de déchets de la société qui refusent de simplement faire comme on leur dit et de trouver un travail qui leur permettrait d'avoir un pouvoir d'achat afin de nourrir notre belle économie. Des artistes.
Étant donné qu'ils refusent d'aller dans une direction alors que littéralement tout leur crie d'y aller, je comprends qu'ils n'apprécient pas. Les adolescents. Tous rêvaient de partir loin. Puis le dernier jour de cours arriva et beaucoup s'en allèrent. J'étais triste. Moi, j'ai jamais voulu partir. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Je suis persuadé que les gens, ils sont aussi bêtes ailleurs. En fait, ils sont bêtes un petit peu différemment. Donc c'est quand même intéressant d'aller voir, mais ça, j'ai compris après. Bref, mes amis étaient partis voir d'autres formes de bêtises. Mon monde s'écroulait. Mais Jonas me rassura. T'inquiète, mec, ils vont forcément revenir. C'est comme un aimant, Genève, c'est trop confortable. L'évidence. Ma mère vint à Genève pour un séjour de jeune fille au père de 2 mois. Elle est restée 27 ans. Et tous mes amis sont revenus. Genève, la N1. Genève, je rêve de te haïr. Pour moi, tu voulais dire divorce et déménagement. Tu voulais dire petit, clos et fermé. Tu voulais dire que je quittais Yasmine, la mère et Olivier. Genève, si tu savais combien j'ai essayé de me convaincre que tu souhaitais m'étouffer. Mais après 3 ans que je te vis, je te le dis, tu m'as conquis. Genève, pour moi, tu étais coupable de tant. Mais ce n'est pas de ta faute si mes parents se sont séparés. Tu es innocente dans le meurtre de mon enfance et la peine de mon adolescence. Genève, tu es transport public et musée, hôpitaux pour tous et arbres fleuris, parfumerie, pharmacie et théâtre à Servette les lundis. Genève, cité de refuge 2. Page d'accueil du site de la ville de Genève. De tout temps, la ville de Genève a accueilli les étrangers victimes de persécutions. Genève, carrefour culturel d'importance, ville refuge, cité ouverte sur le monde. Clandestino 1. Camina rápido, evitando miradas, tratando de hacerse invisible. Lo buscan por el delito de vivir sin permiso. Llega al trabajo y con la misma rapidez empieza su tarea. A las 6 de la tarde se transforma en turista y paso clandestino regresa a casa. Los fines de semana compra unos libros o unas cuantas cervezas para llenar su soledad. La ciudad está en vitrina. Diariamente él la observa y ahora la ama por ser impenetrable, por ser sueño, por ser ajena. Genève, cité de refuge 3. La première loi fédérale sur le séjour des étrangers en Suisse est adoptée en 1931 et rentre en vigueur en 1934. Elle fixe le cadre d'une politique migratoire où la prise en compte des besoins du monde économique et la crainte de la surpopulation étrangère sont les préoccupations dominantes. Le permis A, définissant le statut de saisonnier, est un instrument clé de cette politique. Cette autorisation de travail d'une durée de 9 mois par an maximum doit être demandée chaque année. Passé ce laps de temps, les personnes détentrices de ce permis doivent quitter la Suisse. On ne peut que demander ce permis si on a un contrat de travail. Cette histoire, je ne l'ai jamais vraiment apprise. J'ai l'impression que je la connais depuis toujours. La bonne fille de prof que je suis a bien lu pour l'école les livres qui racontent les histoires des enfants du placard. C'est les enfants de saisonniers qu'ils amenaient en Suisse, même s'ils n'avaient pas le droit de le faire. Ils les enfermaient dans leurs appartements pour qu'ils ne soient vus par personne. Elle a été aux expos du musée de la Croix-Rouge, Où les gentils bobos déambulent entre les panneaux, expliquant les histoires tristes de toutes sortes de gens. et moi, avec mon bon sens de fille de prof, le nom de mon père, Et bien sûr ton nom, Bondolfi. mon double passeport, je me suis toujours imaginé faire partie de cette histoire. Et pourtant, été 2008,
Nous sommes à Rome chez mon grand-père. L'appartement est rempli de bibliothèques qui montent jusqu'au plafond. Une odeur de vieux papier et de vieux qui pourrissent. Sur la table, couverte d'une nappe verte et feutrée, mon grand-père pose un classeur bleu roi, typé années 70. Il ouvre le classeur. Carissimi figli, nel tempo delle immagini ci è sembrato giusto ricordarvi il nostro comune passato affinché possiate conservarlo e trasmetterlo a quanto di noi verranno dopo di voi. Et là, à ma plus grande surprise, pas d'histoire d'Italiens pauvres qui viennent en Suisse à la recherche d'une vie meilleure. Une vraie lignée de médecins. De Olga Melinarski en 1870, épouse de Faustino Bondolfi, jusqu'à mon père, psychiatre à Genève, tout le monde est médecin. Médecin et suisse. Et là, ça commence à devenir compliqué et surtout très incohérent avec mon petit récit personnel et imaginé. Nous disions mon nom, Bondolfi, mon double passeport, mon père et son accent qui goûte le sorbet au citron sur fond d'architecture antique en ruine. Cette histoire de saisonnier. Et puis les dates, rien ne concorde. Revenons au classeur. À l'intérieur, il y a un arbre généalogique qui remonte jusqu'à Pietro Bondolfi, né en 1678 à Poschiavo, dans les Grisons. Personne dans ma famille n'y a jamais mis les pieds. Cette histoire, elle est longtemps restée comme ça. Dans le fond de ma tête, des miettes d'informations sans lien. Et puis, il y a quelques mois, en plein cours d'histoire suisse à l'université de Genève, les miettes de mon histoire se sont connectées pour entrer dans l'histoire, la grande. La Suisse, pays sans aucune ressource, n'est pas un pays riche depuis toujours, non. C'est même un petit îlot de pauvreté au sein de cette Europe remplie de puissance. De petits paysans de montagne rattachés au Saint-Empire. Et par un concours de circonstances, ils gagnent quelques batailles contre des armées de métier et se font une vraie réputation de mercenaires sanguinaires auprès des puissants. Durant le XVIIIe, siècle de crise, de guerre et de révolution, la proto-Suisse tarde à rejoindre le concert de construction nationale de ses voisins. Et puis surtout, ils n'en ont pas les moyens. Les Suisses sont fauchés. Tellement fauchés qu'ils ne peuvent même plus subvenir aux besoins de leur propre population. Ça, c'est l'histoire des Heimatlos de Suisse. Bref, on organise des départs pour tenter sa chance ailleurs. C'est sûrement ce qu'il s'est passé pour Olga et Faustino, mes arrière-arrière-grands-parents, qui sont partis trouver du travail ailleurs. Ma famille a gardé le passeport suisse parce qu'il se transmet traditionnellement par le sang. Aujourd'hui, c'est une de ces traditions qui permet de justifier des procédures interminables pour ne surtout pas donner la nationalité aux personnes étrangères. Ce pays, notre pays, s'est construit grâce et par les autres, parce que les autres ont bien voulu commercer, échanger, dialoguer avec nous. Et encore aujourd'hui, nous sommes le produit de toutes ces histoires croisées. Mais alors, pourquoi avoir si peur des autres ? Je suis un garçon chanceux, fils de mes parents, fils d'une ville puissante et forte. Mes parents, eux, sont déracinés. Nés là-bas, au Kosovo, ils l'ont fui, parce que les collines sont plus hautes ailleurs. Mon père n'a pas connu le sien, et a dû rapidement devenir un adulte. Pas le temps de jouer, danser, profiter, juste le temps de bosser au chantier. Ma mère, c'est l'enfant du milieu. 2 garçons avant, une fille, un garçon après. Ma mère, c'est moi. Je scintille quand ses yeux s'imprègnent de joie. Elle et sa famille ont quitté le Kosovo à l'unisson. Mon plus jeune oncle m'a raconté qu'à une époque, mon grand-père faisait l'aller-retour entre 2 univers. Kosovo-Suisse, Suisse-Kosovo.
Un beau jour, ce jeune oncle qui ne connaissait que les alentours de son village natal vit un géant se promener dans son jardin. Lorsque le géant amena son visage près du sien, mon plus jeune oncle lui colla la plus belle des gifles enfantines. Ce géant, c'était son père et mon grand-père à moi. Puni par le temps, méprisé des hommes, le destin de ceux qui se baladent avec leurs racines dans le sac est souvent complexe. Replanter et fleurir au milieu des grands chênes, ou retourner à son terreau originel et flétrir. La ville est-elle grande? Demande le cousin. Elle est très grande, et l'atteindre prend 3 jours et 3 nuits. Est-ce que chacun a une voiture? Demande le cousin. Bien sûr, les routes sont tellement remplies qu'on croirait voir des rivières. Des rivières multicolores. De quelle couleur sera celle que t'achèteras? Demande le cousin. La couleur n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est le moteur. Est-ce qu'ils conduisent vite? Demande le cousin. Pas aussi vite que nous. Ils sont comme ça dans leur voiture. Ils tournent en rond. Tu vois la même personne dans la même voiture à la même place 4 fois par jour. Si je partis comme toi? Demande le cousin. Quelle est ta force? Regarde. Non, pas tes bras ni ton dos. Dans le cou? Là, au creux du ventre, dans la cervelle et les couilles. Tu dois être fort pour ton fils. J'en ai pas encore de femme. Tu sais bien qu'on fait des projets pour son fils avant sa naissance. Dans Genève, il y a de tout. Un petit peu de tout vu que c'est petit, mais du coup tout très proche aussi. Je pense que ça fait de nous pour la plupart des personnes très riches, d'expérience. Un peu radin comme tous les riches, mais très riches quand même. Alors je sais pas si moi je me sens suisse, genevois. Qu'est-ce que ça veut dire être genevois? De quelle Genève déjà? Mon Genève c'est pas le tien. Je me suis déjà retrouvé dans des Genèves qui m'ont plus dépaysé que certains pays. Alors, Genève, est-ce que ça existe vraiment? La ville relègue à ses extérieurs ce qu'elle veut cacher, ce dont elle a honte. Quand j'avais 15 ans, j'ai été hospitalisée à Bélidé, domaine qui regroupe la majorité des unités hospitalières de psychiatrie qui se trouvent sur Chênebourg et Tonnay. J'en ai passé du temps à errer mon regard par la fenêtre de ma chambre. J'étais au-dessus de l'arrêt de bus Salève du 31. La ville est en répétition et routine. Je le voyais ou l'entendais toutes les 15 minutes. Ce bout de ville rythmait la torpeur dans laquelle je me trouvais et il rappelait la réalité des choses. Je me souviens m'être demandé « Mais que font ces gens? Pourquoi vont-ils où ils vont ?» Ce domaine est entouré de champs. Lors d'une fugue, je me suis assise à l'orée d'un petit bois qui donnait sur une vaste étendue de champs d'hiver, glacés et morts. Baignée dans un silence réconfortant, je voyais la ville se mouvoir au loin. Inatteignable et incompréhensible. Être en dehors. Puis, petit à petit, j'ai réintégré la machine.